Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Question primordiale dans cette vidéo. Comment convaincre un banquier de nous suivre en investissement immobilier? Ouais, c'est une bonne question, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, surtout la première fois qu'on est devant un banquier, puisqu'il y a un côté anxiogène. J'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup, donc je vais partager un petit peu mon expérience de ce côté-là. Mais avant ça, je suis toujours un petit peu, effaré de voir encore aujourd'hui la façon dont certains investisseurs vont se présenter chez le banquier. Pour moi, le banquier ne vous doit rien. Vous avez besoin de lui pour faire un projet immobilier. Donc, il faut se présenter de façon professionnelle. Ça paraît vraiment bête ce que je vais dire, mais il faut arriver en avance, être habillé comme il faut. Ça ne veut pas dire être en costume cravate, mais être habillé de façon élégante et crédible et avoir préparé son dossier. Ça veut dire connaître ces chiffres, connaître le bien. Vous êtes là pour convaincre un investisseur d'investir dans votre projet. Donc si vous aviez une entreprise et que vous deviez convaincre un investisseur, ce serait exactement le même job. Donc on arrive avec au minimum des photos du bien qu'on veut faire financer, une situation actuelle du bien avec les revenus actuels, ce que vous allez optimiser dans ce bien, qu'est-ce que vous allez en faire demain, puisque le banquier il finance quelque chose d'existant, mais vous, votre rôle, c'est de lui montrer que ce qui va financer, c'est quelque chose qui va devenir encore mieux après. Vous pouvez lui présenter la localisation de ce bien dans la ville et pourquoi c'est le meilleur immeuble de la ville. C'est juste faire du marketing, donc lui montrer qu'il y a des écoles à côté ou un hôpital ou qu'il est proche du centre-ville. Voilà, juste se présenter correctement, montrer qu'on maîtrise son dossier. Lui montrer également qu'on maîtrise la fiscalité qui est associée aux biens qu'on vient faire financer. Donc si on finance en société ou en nom propre, lui montrer qu'on a bien conscience qu'on va avoir de l'impôt à payer, qu'on l'a anticipé dans nos plans de trésorerie et dans nos projections futures. Je sais que c'est des choses qui sont très bateaux, mais beaucoup de monde ne le fait pas. Donc il faut à tout prix faire ça. Ensuite, le banquier, il va chercher à minimiser son risque au maximum. Donc là, j'ai parlé du projet. Il faut ensuite le rassurer sur notre personne. Donc il faut lui expliquer un petit peu ce qu'on a fait dans notre vie, pourquoi il a une bonne raison ou des bonnes raisons de nous faire confiance, pourquoi on est quelqu'un de sérieux, et ne pas lui dire « ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de confiance ». Quelqu'un qui est quelqu'un de confiance ne dirait jamais une phrase comme ça, donc c'est une alerte rouge d'utiliser quelque chose de ce type-là. Il faut lui expliquer des projets que vous avez menés à bien ou une expérience professionnelle particulière que vous avez, une compétence particulière que vous avez. Donc c'est vraiment un rendez-vous commercial lors duquel vous êtes là pour le convaincre que votre projet est le meilleur. Il va rencontrer dans la journée 10, 20, 30 clients qui vont potentiellement lui proposer des investissements et il faut que vous passiez à tout prix devant les autres. Gardez aussi en tête, vous êtes déjà dans une phase de négociation, donc il ne faut pas y aller seulement en espérant que le banquier fasse quelque chose pour nous. Il faut aussi se mettre à sa place et essayer de comprendre, comme dans toute négociation, qu'est-ce qui est important pour lui et comment vous pourriez, vous, l'aider à obtenir sa prime de fin d'année, une promotion dans sa banque, à être bien vu par sa hiérarchie. Personne ne fait ça. Alors, il ne faut pas poser les questions de façon trop directe, mais on peut parler de ces choses-là en lui demandant comment va la banque, comment ça se passe pour lui en ce moment, comment vous pourriez l'aider. C'est une question qu'on peut poser sans aucun problème. Est-ce qu'il a des choses à vous recommander en ce moment qui pourraient l'aider à atteindre ses objectifs? On peut parler comme ça à un banquier. Montrez-lui dès le début que vous êtes prêt à aller dans son sens et s'il veut que vous preniez une carte bleue, et à prendre une carte bleue, peut-être un abonnement téléphonique. Voilà, montrez-lui que c'est une transaction dans les deux sens. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont encore dans cet ancien état d'esprit
peut-être qui marchait il y a quelques dizaines d'années, où le banquier il était là pour financer et c'était un notable de la ville. Et de toute façon, il finançait pas quasiment tout le monde, mais le financement était moins une forme de transaction, puisque les banques gagnaient beaucoup d'argent sur les crédits et sur la dette immobilière, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc aborder ce rendez-vous comme une négociation commerciale avec quelqu'un qui a un intérêt. Je vous promets que quasiment personne ne fait ça. Et s'il perçoit qu'en vous aidant, il va céder lui-même, vous avez fait un énorme chemin. Malgré ça, et je te laisserai commenter après Guillaume, malgré ça, ayez en tête que 90% des banquiers vont vous dire non sur votre projet. Et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On passe au banquier suivant, on lui explique, et jusqu'à trouver un partenaire qui est capable de nous suivre en immobilier. Tu me donnes la transition parfaite. Moi, je pense que la remarque qu'on entend et qui à chaque fois, les bras m'en tombent, c'est quand les gens disent moi, mon banquier m'a dit non, ou ma banque ne finance plus, etc. Et à chaque fois, j'ai envie de répondre la même chose en disant est-ce que si à 18 ans, vous abordez quelqu'un dans une soirée et que la personne vous dit je ne suis pas intéressé, vous allez passer votre vie en célibataire? Non, évidemment, on doit rencontrer plusieurs personnes pour que quelque chose se fasse. C'est pareil avec la banque. Comme tu le dis, 90% du temps, le banquier va dire non, c'est la norme. L'exception, c'est le oui. Et donc, il faut aller voir une banque, 2 banques, 3 banques, 10 banques, 15 banques, parfois des agences différentes de la même banque, et trouver la bonne personne. Et une fois qu'on a trouvé la bonne personne, je parle de banquier, eh bien, ce sera peut-être pas la bonne personne pour le bien d'après ou le bien encore suivant. Ça va être à chaque fois de convaincre un banquier de nous financer ce bien. Et il faut faire des efforts, il faut y aller, il faut se battre pour avoir ce financement, il faut apprendre des refus qu'on a pour faire progresser son dossier, progresser sa présentation personnelle aussi devant le banquier et surtout pas s'arrêter à « Ah, mon banquier m'a dit non » ou « 2 banques m'ont dit non ». Il y a 300 banques différentes en France à peu près, il y a des milliers ou des dizaines de milliers ou peut-être plus, je ne sais pas, d'agences bancaires. Il y a peut-être des centaines de milliers de conseillers bancaires. Il faut juste trouver la personne avec qui le courant passe, la personne qui a envie de vous suivre, la personne qui va pouvoir accomplir ses objectifs grâce à ce financement, la banque dans laquelle en ce moment la politique c'est plutôt de favoriser ce type d'investissement, etc. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas et sont bloqués à une image effectivement du banquier où on en avait un pour toute sa vie. Et en fait, s'il nous disait non, ça veut dire que c'était impossible et que ça ne se ferait jamais. Alors qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les politiques bancaires changent. On peut nous dire non le 1er janvier et oui le 1er mai. Ou inversement, il n'y a pas vraiment de règle. La seule règle, c'est la volonté, le travail, la répétition et la volonté ferme d'obtenir ce qu'on veut obtenir. Alors je ne dis pas que si on est au RSA, on peut obtenir un immeuble à 1 million d'euros. Mais je dis que si on fait les choses correctement, de manière pragmatique, il n'y a pas de raison qu'on ne nous finance pas en faisant les bons compromis, les bons montages, etc., en étant professionnel, en s'associant parfois avec les bonnes personnes s'il manque de l'apport. Mais globalement, si on fait bien les choses, si on n'est pas déraisonnable et si on persévère, on aura son financement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.